j'introduis tout de suite Mélanie, qui est en alternance et qui va nous expliquer son alternance chez Orange, c'est-à-dire qu'elle fait des études et à côté, elle est chez Orange. Bonjour Mélanie, Bonjour. est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Oui, moi, ça fonctionne super bien. Super, bon, ça fonctionne super bien pour Mélanie. Est-ce que vous entendez Mélanie? Est-ce que vous m'entendez? Ça a l'air bon. Ok, super. Bon, on va commencer tout de suite, Mélanie. Merci d'être avec nous déjà. Désolé pour l'attente. Et puis on va enchaîner tout de suite. Mélanie, toi, tu es chargée de mission diversité et inclusion et tu es en alternance. C'est ça? Oui, Super. Elle garde le sourire. Voilà, il faut garder le sourire malgré les aléas du direct. exactement. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est chargé de mission diversité et inclusion en une phrase peut-être, expliquer à ceux qui vont te perdre. Ok, donc déjà la diversité et l'inclusion, ben, vous l'avez un peu abordé avec la présentation juste avant, si j'ai bien compris. C'est ça. Ça englobe plusieurs choses, dont la lutte contre les discriminations, l'égalité des chances, l'égalité professionnelle, donc entre femmes et hommes, et le handicap. Donc voilà, tout ce qui a trait à ces sujets-là, en tout cas, je vais m'y intéresser de près ou de loin. Très bien. Donc c'est en lien avec la visibilité et l'inclusion de toi. Et donc, on va enchaîner tout de suite, on va rentrer dans le détail de ton alternance. Alors, ce Mm. que j'explique, c'est qu'elle est en alternance, donc c'est pas comme le live qu'on avait tout à l'heure ce matin, où on expliquait vraiment les quatre phases du travail de la personne. Là, on va aborder aussi le fait qu'elle est en alternance, donc on va parler aussi de ses études en même temps. Donc, je te laisse donner un peu des détails sur ton alternance, en quoi consiste ton alternance. Donc là, on avait choisi ces quatre mots. Donc l'analyse, principalement parce que ben, quand on regarde tout ce qui est diversité et inclusion, ça demande aussi d'avoir un côté analyse, comprendre ce qui se passe, ce qui nous entoure, tout ça. Donc pendant mon alternance, je fais donc pendant mon côté professionnel, donc le lundi, mardi et mercredi. Donc je suis en entreprise. Moi, je suis à Orange Village, à Arcueil, pas très loin de Orange Gardens, du coup. Et donc voilà, je vais faire des ateliers, des présentations, du coup, de bonnes pratiques ou d'accords, en fait, d'explications et de l'information aux salariés à travers soit des petites présentations comme on peut faire là maintenant, ou alors des quiz, des petits jeux, voilà, pour rendre ça un peu ludique. Il y a aussi pas mal de communication. Donc, on communique à travers des newsletters notamment. Et voilà, donc ça, c'est le lundi, mardi et mercredi. Et le jeudi et vendredi, du coup, je suis en cours, donc en master conduite du changement et sociologie des ressources humaines. Mais je crois qu'on va en reparler juste après. Ouais, Je vais voilà, on va m'arrêter en là. reparler après pour les études. Alors, on va revenir sur les trois points qu'on a vus avant les études. Donc, l'analyse, toi, tu observes, comment tu fais? Est-ce que tu es avec des jumelles, tu regardes ce qui se passe dans l'entreprise? En quoi ça consiste concrètement? Donc concrètement, c'est souvent des chiffres en fait qu'on a, plus D'accord? que des jumelles, même si ce serait plus intéressant de regarder avec des jumelles. Mais voilà, on a beaucoup de remontées de chiffres. La plupart du temps, dans les accords enfin, qui signent, c'est pas moi qui les signe, hein, mais dans les accords qui sont signés, euh, il y a des quotas. Donc nous, on va regarder si dans les services, les quotas sont respectés. Donc, je ne sais pas si on dit, par exemple, pour vous donner un exemple que ce soit un peu concret, que par exemple, dans le taux de féminisation pas d'une équipe, mais d'un codir, donc tout ce qui est la direction, en gros, s'il doit atteindre 36%, et ben, on va regarder que ce taux soit bien atteint. Ok, très bien. Donc, c'est beaucoup de l'analyse de chiffres, en fait. C'est des statistiques presque. Oui. Mais c'est Ok. pas la plus grosse part de mon travail non plus. Mais c'est vrai on a ce côté-là aussi où on regarde tout ce qui est stats et qu'on on essaye de Ok. décrypter un peu tout ça. Le plus gros de ton travail, ça va être les ateliers que tu présentes, les animations que tu fais. Oui, ça va être principalement ça. Les animations, ateliers ou enfin, tout ce qui peut être mis dans tout ça aussi, tout ce qui est. Enfin, on a fait un stage de troisième il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de décembre. Donc, on a accueilli 10 étudiants et on leur faisait.
on leur présentait un peu des métiers d'Orange qu'il y a, en tout cas ici sur le site. Donc, voilà, en fait, on fait plein de choses différentes. Super. Et justement, pour ces ateliers, c'est toi qui prépares tout en amont, c'est toi qui les animes, c'est toi qui fais tout? Ou est-ce que tu es en équipe avec d'autres personnes? Ouais, je suis en équipe. Donc, bah, vu que je suis en alternance, c'est souvent comme ça quand même. On n'est pas livré à nous-mêmes. Donc, là, je suis en équipe, donc je suis souvent avec une de mes collègues qui, voilà, où pas je l'assiste, mais en tout cas, on fait ça de façon collaborative et voilà, souvent à deux. Dans les personnes qui sont visées, c'est principalement des personnes qui travaillent dans la DRH ou alors, donc direction des ressources humaines ou alors, sur le territoire d'OFS, donc d'Orange France Siège, enfin le siège d'Orange, en fait. Donc, on va enchaîner. Alors, on récapitule. Il y avait l'analyse. On observe, on analyse des chiffres pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de l'entreprise. On a les ateliers. Tu as dit que tu les préparais à plusieurs avec des personnes tierces, d'autres personnes qui travaillent avec toi. Bah là, par exemple, on a signé il n'y a pas longtemps l'accord professionnel, égalité professionnelle de cette année. Et donc là, c'est tout ce qui a trait à l'égalité pro. Donc, pareil avec la question des quotas, aussi la question de l'équilibre vie pro et vie perso. Et du coup, bah voilà, je vais communiquer là-dessus. La plupart de mes newsletters, du coup, elles sont un peu faites en 3 parties, on va dire. Toujours de façon synthétique parce que ça reste des newsletters, donc c'est quelque chose qui doit être rapide à lire. Enfin voilà, c'est des choses qui doivent vraiment être synthétiques. Euh, donc c'est souvent en 3 parties. Donc souvent c'est égalité des chances, égalité pro et handicap. Et après on communique sur ces 3 sujets. Donc des fois il y a des sujets qui ont un peu plus de contenu que d'autres. Ça dépend des moments de l'année. Mais sinon, voilà. Ça, c'est, j'aurais de la chance si c'était mes bureaux où je travaille mes cours. Non, non, là, c'est chez Orange. Donc, je voulais prendre en photo un peu mon espace de travail. Donc, c'est sous forme d'open space. Donc, c'est des espaces de travail ouverts, en fait. Donc, il y a plusieurs bureaux. On a tous, donc, c'est nos bureaux fixes. Donc, on a tous une place. Euh, et voilà, on a nos petites affaires. Donc, des fois, ça peut être assez bruyant aussi, hein, les open space. On fait beaucoup plus de visio maintenant. Donc, voilà, des fois, il y a des personnes qui vont pas aller s'isoler, qui vont mettre leur petit casque et puis qui vont parler à haute voix. Mais après, ça se passe relativement bien, hein. Tout se passe bien chez Orange. Donc, j'ai commencé par faire un bac STMG, donc sciences technologiques, management et gestion. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais même pas si ça existe encore, avec toutes les réformes qu'il y a pu avoir. Donc, en dernière année, on nous demandait de nous spécialiser dans une matière. Donc, il y avait marketing, il y avait RH et il y avait autre chose, mais j'ai oublié. Donc, moi, je me suis spécialisée en marketing parce qu'à la base, je voulais soit faire du commerce, soit rester dans quelque chose de, enfin, ou soit faire du marketing. Mais en tout cas, voilà, je voulais pas faire des longues études. Je voulais principalement faire un BTS, donc 2 ans, et peut-être une année de licence en plus. Mais voilà, c'était vraiment rester sur ces bases-là. Donc, du coup, j'ai fait un BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Donc, ça regroupe des matières comme du coup le management. On avait de la gestion aussi. C'était en fait le but de ce BTS, c'était de nous apprendre à être manager d'un magasin ou d'une équipe. Voilà. Donc, on avait des cours aussi comme enfin de communication, des cours comme ça. Donc, j'ai été en alternance aussi pendant un peu moins d'1 an parce que j'ai pas fini ce BTS. Donc, j'ai fait une année, un peu moins d'une année dans ce BTS-là. Donc, j'étais conseillère de vente chez Kiko. Donc, certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être pas. Mais voilà, j'ai fait 1 an, j'ai arrêté parce que il y avait plusieurs problèmes qui se posaient à moi. D'abord, le BTS, en fait, j'apprenais pas beaucoup de choses parce que c'était beaucoup de choses que j'avais déjà vues pendant le bac. Et donc voilà, je m'ennuyais un peu. C'était pas vraiment
voilà, j'avais envie d'autre chose et mon alternance, en moins d'1 an, j'ai changé 3 fois de manager. Donc ce qui a fait en fait qu'il y avait même plus de sens à l'alternance, à la fin parce que du coup la personne qui était un peu ma tutrice, n'avait pas choisi d'avoir une alternante et du coup, bah, ça remet en cause, certaines choses et puis au-delà de ça, le commerce, enfin voilà, moi je me suis rendu compte que c'était pas vraiment quelque chose de fait pour moi ou alors moi en tout cas j'étais pas faite pour, faire du commerce. Donc je me suis réorientée en licence. Donc j'ai fait, une licence de sociologie. Donc la sociologie, pour ceux qui connaissent pas, c'est, l'étude des faits sociaux. Donc je sais pas, c'est hyper large comme, discipline. On peut regarder, tout ce qui est, bah, égalité pro, par exemple, d'où ça vient. On va essayer de déconstruire, certaines normes. Voilà, il y a des choses qui se passent des fois en France qui peut paraître un peu anormales pour quelqu'un d'un autre pays, par exemple. Voilà, enfin, en tout cas, déconstruire certaines normes qu'on a dans notre société. Donc ça, c'était pendant 3 ans. Et là, donc, je suis en dernière année de master. Donc un master, c'est 2 ans. Master conduite du changement et sociologie des ressources humaines. Donc ça nous apprend à garder cette vision sociologique et dans un même temps nous apprendre aussi à regarder dans les entreprises les stratégies qui sont mises en place. Tout ce qui est conduite du changement, c'est par exemple, je sais pas, demain on veut instaurer dans une entreprise le télétravail. Bah, comment mettre ça en place, qu'est-ce que ça va changer dans l'organisation des équipes. Enfin voilà, des choses comme ça, comme ça. C'est un changement pour, le salarié déjà, parce que mais aussi dans ses pratiques, parce que, bon, bah, le télétravail, ça change beaucoup de choses. Ce qui est compliqué avec le télétravail, c'est qu'on aurait tendance à s'isoler un peu alors que, bah, c'est très compliqué d'être isolé dans un milieu professionnel. Surtout quand enfin la plupart des métiers, en tout cas en télétravail, bon je dis ça, mais on peut faire du télétravail, même seul en fait, enfin ça donc non, non, mais c'est des changements d'organisation, individuelle, et collective, en fait. Parce que, bah, par exemple, il y a encore un écho, c'est super, déstabilisant. Et du coup, je m'entends parler, mais je vais essayer de faire avec. Par exemple, moi avant, je faisais pas de télétravail ou alors, très peu, une journée de temps en temps et là j'entends plus, c'est parfait. Et là depuis, du coup, janvier ou décembre, donc j'ai, une journée de télétravail. Donc mes collègues ont 3 journées, eux. Et du coup, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est de lancer un moment où, donc quand on est en télétravail, donc à distance, d'essayer de se faire une pause café. Donc un temps, un peu informel où, on parle pas de travail, on parle d'autre chose. On essaye de déconnecter aussi parce qu'en fait, en télétravail, on n'a pas ces temps-là, sinon. Les temps où, je sais pas, la petite pause, où on va, discuter, un peu rigoler et c'est aussi ça, qui est important quand on travaille, parce que sinon, bah, c'est moins rigolo, du coup. Organisation, j'ai mis 55 mais peut-être que j'aurais pu mettre un peu plus, parce que, bah, déjà quand on est en alternance, bah, le principe de l'alternance, c'est d'alterner entre notre travail et les études qu'on peut faire. Donc, on a du travail, pendant notre travail en milieu pro et on a aussi du travail à faire, pour les cours. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas évident et pour rendre ça, plus plus simple ou en tout cas, pour essayer de de s'arranger au mieux, beh, il faut de l'organisation parce que, enfin moi, personnellement, enfin en tout cas moi, c'est quelque chose qui me caractérise parce que, je fais des notes, tout le temps, je fais des listes, je fais, enfin voilà, quelque chose que je faisais pas du tout avant quand j'étais, au collège ou au lycée, hein, pas du tout. C'est d'ailleurs ce qui me manquait. Mais voilà, c'est quelque chose qui en fait, m'oblige à planifier et tout ça et du coup, ça permet de mieux s'organiser et de mieux gérer son temps. Pour le relationnel, bah, je trouve que c'est important aussi, parce que du relationnel, on en a besoin, au moins dans la vie de tous les jours, pas que dans le milieu pro, mais en tout cas, par exemple, quand,
on va animer des ateliers. Voilà, il peut y avoir des moments de blanc, mais ben, il faut essayer de combler ça parce que c'est pas toujours évident. Et le relationnel, bah, ça en fait partie. Pareil, quand on travaille en équipe, bah, c'est pas toujours évident de travailler en équipe parce qu'on a tous, notre caractère, nos façons de faire, enfin voilà. Et du coup, il faut un peu, de relationnel dans le sens où il faut un peu, mettre des fois de l'eau dans son vin et avancer ensemble dans la même direction ou en tout cas trouver un intérêt commun à ce qu'on fait. Le sens critique, parce que, c'est important en diversité et d'inclusion surtout, mais même en sociologie du coup, plus largement, parce que, bah, il faut justement s'interroger sur tout ce qui se passe quotidiennement. Après ça, c'est quelque chose on n'est pas obligé de faire non plus, mais le but de tout ça, c'est vraiment, se demander, «OK, il dit ça, mais pourquoi? Qui est la personne qui parle? Dans quel intérêt, il nous dit ça?» Essayer de déconstruire, des fois des discours ou des pratiques ou des choses pour mieux comprendre et mieux, prendre nos décisions après par la suite. Donc ça, en soi, c'est mes compétences, là maintenant, dans mon métier, mais en soi, c'est un enfin, de mon avis, c'est les compétences, principales à avoir dans plein d'autres métiers différents, enfin voilà.